Pardon, j'étais en train de regarder vos messages sur ma chaîne. Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire du tracking. Du tracking, c'est quoi? C'est simplement le fait de faire suivre un objet, un mouvement qui va être cohérent ou qui va coïncider avec le mouvement d'un élément qui est dans ta vidéo. Donc par exemple, si je fais ceci, je peux décider de faire suivre un texte, un dessin, un motif, simplement comme ça. Je vais te montrer dans iMovie comment ça fonctionne. Avant ça, je voudrais vous remercier, parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Là, on a passé le cap des 1400 abonnés. Donc c'est super sympa d'être là et de me soutenir et de partager avec moi, de commenter, de continuer à suivre les trucs que je vous propose. Donc franchement, du fond du cœur, merci, 1000 merci, 1400 merci, 1410, 1415 merci au moment d'enregistrer cette vidéo. Et puis on va directement passer au tuto. Voilà, on est dans iMovie où j'ai récupéré la séquence que je vais utiliser pour faire l'intro de la vidéo, dans laquelle je consulte les différents messages reçus sur la chaîne. Et donc l'idée c'est de faire apparaître le message que j'ai reçu en plein écran en utilisant simplement la fonction d'insertion image dans l'image. Ce qui fait que l'image va apparaître en tout petit ici. Et donc par rapport à ce qu'on a déjà fait d'habitude dans une autre vidéo que je t'invite à consulter en cliquant sur la petite fiche qui est là en haut à droite, ce qu'on va faire de différent, c'est qu'on va animer cette insertion pour qu'elle suive le mouvement des mains, et en tout cas le mouvement du téléphone, et que ce soit synchro. Donc si je laisse un simple écran dans l'écran, voilà ce que j'obtiens. Donc mon message apparaît là au-dessus. Et voilà, c'est pas super vivant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire apparaître à un moment donné, et puis on va lui demander de suivre le mouvement des mains. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va utiliser le keyframe simplement qui se trouve ici. Donc tu vois, tu as un petit plus. Et au moment où on va vouloir faire apparaître l'image, on va commencer à l'utiliser. Donc on va regarder à quel moment on veut que ce message apparaisse. Là, c'est vraiment en fonction de ton... Voilà, là, au moment où j'appuie sur le téléphone, on va dire que le message va apparaître ici. J'utilise le M pour mettre un petit marqueur, ce sera plus facile pour s'y retrouver. Et donc, mon message va apparaître à ce moment-là. Il apparaîtra... Ça, c'est vraiment un choix que je fais en tout petit dans un premier temps. Voilà. Et là, on va cliquer sur le petit plus qui est dans le losange pour ajouter une nouvelle image clé, donc un nouveau keyframe à la tête de lecture. Donc une fois que j'ai appuyé là, je vais me déplacer image par image. Et donc ça veut dire que à chaque image, il va falloir adapter mon insert pour qu'il corresponde au mouvement qui se trouve à l'écran. Donc par exemple, si j'appuie sur la touche flèche droite pour avancer d'un frame, là il ne se passe pas grand chose. Par contre, je peux déjà l'agrandir un tout petit peu, ce qui permettra de donner un effet d'apparition. Chaque fois j'avance d'une petite... vous voyez qu'ici ça bouge à chaque fois. Chaque fois j'avance d'un frame. Et là on a un mouvement qui commence, ça veut dire que si je me repositionne à l'endroit où le mouvement va commencer, je vais pouvoir commencer à faire mon suivi. Donc là de nouveau j'avance frame par frame et j'essaie de suivre le mouvement du téléphone. Donc là ce que je fais, c'est que comme repère, je prends le bloc qui est là et j'essaie de l'aligner avec le dessus du téléphone. Alors c'est pas toujours super précis, évidemment faut pas oublier non plus qu'on est toujours sur iMovie et que ça reste, je vais pas dire artisanal, mais en tout cas un peu moins simple que sur un Adobe Premiere ou ce genre de choses. Alors évidemment dans cet exemple-ci, je vais avoir la tronche complètement masquée par le cadre. Mais c'est pas très grave, c'est juste pour l'exemple. Voilà. Alors une fois que j'ai terminé tout ça, ce que je vais pouvoir faire, c'est commencer à réduire mon message pour le faire disparaître. Toujours en avançant d'un frame avec la flèche droite. Et quand on a terminé, on peut faire commande B pour couper ce dont on n'a plus besoin.
Et donc si on relie la séquence, il va se passer quoi? Apparition du message, et il suit le mouvement du téléphone. Comme tu as vu, iMovie est quand même pas mal en termes de fonctionnalité, malgré son apparence assez limitée dans un premier temps. Ce que je t'invite à faire, évidemment, c'est à utiliser cette technique dans tes créations, parce que ça permet d'apporter du dynamisme et d'apporter un aspect visuel un peu sympa et un peu plus créatif que ce qu'on peut faire habituellement avec les titres qui sont fournis d'office par iMovie. Tu peux aussi évidemment utiliser les techniques dont je t'ai déjà parlé, qui sont la création d'inserts graphiques en utilisant Keynote, etc. C'est un peu plus simple de le faire via du tracking, si ce n'est qu'évidemment tu pourras pas faire des effets un peu wow comme des rotations, des effets en pseudo 3D, ce genre de choses comme tu peux les faire dans Keynote. Donc ça reste assez limité, mais ça reste très facile à mettre en œuvre. Donc je t'invite à partager dans les commentaires ce que tu auras fait de cette technique, qu'on puisse tous ensemble aller jeter un œil à ce que tu as fait. Ça permettra d'avoir des idées et de renforcer un peu la créativité de l'ensemble des gens qui viennent voir les vidéos. Et puis moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.